je m'appelle Yadikone Bassène. Yadikone qui est mon prénom, qui signifie celui qui est parti, celui qui est revenu. Et donc, ça peut se traduire également en un seul mot par la revenante. J'ai 28 ans et je suis d'origine Diola. Donc je suis créatrice, designer, je fais des vêtements haute couture sous ma propre marque, en indépendante, voilà. Et actuellement aussi, j'enseigne en tant qu'enseignante dans une école de stylisme et modélisme. Je suis née au Sénégal, plus particulièrement à Dakar, et j'ai grandi en Casamance. Donc la Casamance se situe dans le sud du Sénégal. Et j'ai grandi jusqu'à l'âge de 6 ans. Et à l'âge de 6 ans, je suis arrivée en France parce que j'ai été adoptée. Voilà. Donc je suis arrivée en France de par cette adoption. Donc mes deux parents sont issus de l'ethnie Diola, tous les deux. Et ils y ont vécu jusqu'à présent. Donc ma famille, je la connais, ce n'est pas un abandon, pardon, mon adoption n'est pas un abandon, c'est plutôt un geste d'amour de parents qui souhaitaient un meilleur avenir pour son enfant, du moins, voilà. Et donc comme il se trouvait que j'étais en âge de pouvoir partir et de pouvoir arriver en Europe tout en faisant une scolarité à peu près correcte, disons, c'est-à-dire que je suis arrivée à 6 ans, donc j'ai pu rentrer directement au CP et suivre le reste de mon cursus jusqu'à présent. Voilà. Alors ma conscience d'être Diola, on va dire qu'elle a toujours été présente manifestement parce que dans notre pays, on a conscience qu'on est issu de telle ou telle ethnie, tout en vivant dans une bienveillance normale et non distinctive, on va dire. Il n'y a pas de querelle par rapport à une ethnie, par rapport à une autre, comme ça peut être le cas dans d'autres pays d'Afrique. Ensuite, donc cette conscience a toujours été présente, mais elle s'est transformée, on va dire, de par mon adoption en arrivant en Occident. Naturellement, le fait d'être Diola, tout simplement le fait d'être noir, le fait d'être issu d'une autre culture, se ressent manifestement et on le vit autrement par le biais du regard des autres. J'ai grandi dans les Landes et c'est vrai que bon, c'est un territoire où il s'avère que j'étais un peu isolée parce que pas beaucoup d'Africains, petit village. Et donc, oui, on le ressent, c'est omniprésent, puisqu'il y a toujours ce souci de la différence. Donc, c'est pleinement, et je l'ai vécu pendant toute mon enfance et mon adolescence aussi. Ça a été très, très marqué, le fait d'être tout simplement différent. Hein. Voilà. Je ne dis pas que c'est par rapport uniquement au fait d'être Diola, absolument pas, mais c'est la différence. Comment je les vis eh bien, c'est en moi tout simplement d'une part, mais ce qui est assez intéressant, c'est tout simplement la rencontre avec autrui, et notamment par le biais de mon travail dans le domaine de la création, ça me permet de pouvoir rencontrer beaucoup de personnes, et notamment par rapport à un projet que j'ai en tant que chanteuse, on va dire, parce que je chante, donc je collabore avec plusieurs personnes, et il y a une rencontre dernièrement qui a été très intéressante et qui m'a justement réimmergée dans mes origines, dans ma culture. Alors, la particularité du peuple Diola, ça va être ces témoins pour la liberté et l'indépendance. Voilà. Et nous nous sommes toujours battus pour cela. Et c'est vrai que également, c'était un peuple qui est relativement uni, je trouve. Il y a une quiétude. Quand je retourne là-bas, il y a de l'entraide, les gens sont très soudés. Voilà.
Et cet émoi envers la liberté, ça remonte à cette période coloniale finalement, où ils ont été des fortes têtes, hein, les Diola, pour résister finalement à toutes ces attaques finalement. Il y a toujours cette revendication de liberté et d'indépendance, notamment par rapport effectivement à ces, comme je disais, les événements qu'il y a pu avoir, c'est-à-dire que c'est une partie d'individus qui se rebellaient de par le manque peut-être d'aide de l'État par rapport à notre partie du pays, qui est effectivement très éloignée de la capitale, de Dakar, parce que la Casamance, elle est enclavée par la Gambie, et c'est complètement au sud du Sénégal, ce qui fait qu'il y a une espèce d'éloignement qui fait que pendant des années, les infrastructures n'étaient pas vraiment là, et cette partie, cette région du pays était laissée à l'abandon. Donc il y a forcément eu des contestations, et des contestations un peu malheureuses, justement, mais ce n'est pas forcément représentatif, effectivement, de toute la communauté. Voilà. Oui, ce qui m'ennuie, donc qui peut être transposé à mon pays ou peut-être à d'autres aussi, c'est lorsqu'on est issu d'une culture, africaine en l'occurrence, et qu'il y a la possibilité de pouvoir partir en Occident et de découvrir ce qui se passe aussi à l'autre bout du monde. Ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que lorsque les gens ont eu l'occasion de partir et de venir en Occident, et lorsqu'ils rentrent, c'est le fait de ne pas forcément raconter exactement ce qu'on peut vivre en fait, ce qu'ils peuvent vivre, parce qu'il y a tendance à laisser toujours exister cet Eldorado de l'Occident, à contrario de nos pays. Et je trouve ça relativement dommageable parce que les gens gardent uniquement en tête le fait de se dire bon, je vais peut-être pouvoir avoir accès à la réussite, alors que la réussite, elle ne se façonne pas du tout de cette manière-là. Arriver ici, enfin je peux dire de la France ou d'un autre pays occident, ça ne se fait pas du jour au lendemain, l'intégration, l'insertion, le fait de trouver un travail. Alors après, tout dépend du bagage de chacun, mais ça serait intéressant finalement de pouvoir le véhiculer, de pouvoir l'expliquer, parce qu'il y a trop, on nourrit trop cette envie, voilà, de croire que c'est beaucoup plus vert, beaucoup mieux ici, et de peut-être pas suffisamment se concentrer sur ce qu'il y a à faire déjà à l'endroit où l'on est. Et c'est un petit peu le côté dommage, en tout cas pour mon propre pays. Par rapport à la langue diola, je ne la parle pas couramment. Parce que eh bien, je suis partie tôt du Sénégal, donc je n'ai pas pu pratiquer mon dialecte suffisamment, du moins aussi couramment que je l'aurais souhaité, et l'échanger le plus possible pour pouvoir le parler au jour d'aujourd'hui. Ceci étant, j'ai envie de dire une phrase quand même, Kasumai Kolakodi, ce qui signifie que la paix soit avec vous.